Voilà. Alors nous allons lire un texte dont je ne me souvenais pas depuis ma conversion. Je ne me souvenais pas de ce texte. Alors vous me direz, vous, si vous vous en souveniez. Dans 2 Chroniques, chapitre 25, je l'ai vraiment redécouvert. 2 Chroniques, chapitre 25. Et nous allons lire du verset 1er au verset 13. Et le titre de mon message, c'est « Ce n'est pas trop tard ». Voilà, ce n'est pas trop tard. 2 Chroniques 25, on va faire une lecture un petit peu longue du chapitre 1er jusqu'au chapitre, du verset 1er jusqu'au verset 13. Et nous lisons, donc, à partir du verset 1er. Amathia devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il fit périr ses serviteurs qui avaient tué le roi son père, mais il ne fit pas mourir leur fils car il agit, selon ce qui est écrit dans la loi, dans le livre de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, mais on fera mourir chacun pour son péché. Amathia rassembla les hommes de Juda et les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers et les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Il en fit le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit au roi qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu ferais au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amathia dit à l'homme de Dieu: et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit: l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Mais ils furent très irrités contre Juda et ils s'en allèrent chez eux avec une ardente colère. Amathia prit courage et conduisit son peuple. Il alla dans la vallée du Sel et il bâtit 10 000 hommes des fils de Séhir. Et les fils de Juda en saisirent 10 000 vivants qu'ils menèrent au sommet d'un rocher d'où ils les précipitèrent et tous furent écrasés. Cependant, les gens de la troupe qu'Amathia avait renvoyés pour qu'ils n'allassent pas à la guerre avec lui firent une invasion dans les villes de Juda depuis Samarie jusqu'à Beth-Horon. Ils tuèrent 3 000 personnes et enlevèrent de nombreuses dépouilles. Amen. Voilà, je sais pas si vous avez un peu suivi, alors je voudrais résumer un petit peu cette histoire en mettant l'accent sur certains points. Voilà, le roi Amathia, en fait, il est en train de dénombrer le nombre de personnes qu'il a dans son armée. Il est roi de Juda. À cette époque, le royaume d'Israël, il est séparé en deux. Il y a Juda et Israël. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le royaume d'Israël, il y a toujours eu des mauvais rois. Et les rois qui ont précédé, c'était donc Akab et des rois qui ont été mauvais, qui ont fait de mauvaises choses. Et donc Dieu n'est plus avec Israël. Et voici que ce roi Amathia, l'Écriture dit qu'il avait un cœur droit, mais qu'il n'était pas entier. Et d'ailleurs, la suite de l'Écriture montre qu'il va faire des mauvais choix, mais dans le texte qu'on a lu, il va faire des bons choix. Et ce roi, donc Amathia, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dénombrer le nombre de personnes qu'il a dans le royaume de Juda. L'Écriture nous dit pourquoi? Parce que quelque temps après, il va se battre contre les Édomites, les fils de Séhir. Et donc, il fait quelque chose, il regarde le nombre de personnes, en fait, il avait bien moins de... Enfin, son armée était bien plus petite que celle d'Israël, il n'avait pas une grande armée. Donc, il va dénombrer, et une fois qu'il a dénombré, il va appeler des personnes d'Israël pour venir compléter en payant quelque chose. C'est-à-dire, il va donner 100 talents d'argent pour récupérer des hommes d'élite d'Israël, pour rendre son armée plus forte pour le combat qu'il va mener contre Séhir et les Édomites. Et l'Écriture nous dit que Dieu va parler. Et donc, nous allons ensemble méditer ce texte et en tirer quelque chose pour notre vie. D'abord, au verset 3, il est dit que le roi, eh bien, son règne était affermi. Son règne était affermi et il se retrouve aussi en position de responsabilité. Et Dieu, oui, a permis des choses dans sa vie, ben, il a permis qu'il soit roi, qu'il soit affermi. Et parfois dans nos vies, Dieu permet, eh bien, qu'il nous affermisse dans une position, dans une responsabilité.
il nous donne aussi une responsabilité, il attend quelque chose de nous, nous avons une influence. Si nous sommes pères de famille, nous avons une responsabilité pour notre famille. Quand nous travaillons, nous avons une responsabilité dans notre travail. Et au verset 5, il fait ce que bien souvent les hommes font, il s'assure de sa force. Lorsque vous êtes dans votre responsabilité et qu'un défi est devant vous, qu'un combat est devant vous, eh bien vous essayez de mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir. Il y a un combat qu'il va mener, et donc il prépare, il regarde, il veut savoir combien de personnes sont là, et c'est parfois bien sûr ce que nous faisons. Nous nous assurons de notre propre force. La suite du texte nous montre qu'il va combattre les hommes de Séir, les Édomites, qui étaient un peuple rebelle à Dieu. Et je crois que chacune et chacun, dans tout ce qui nous est confié, nous essayons d'être bons. Nous essayons de réussir. Nous essayons de nous préparer. Est-ce qu'en 2022, il n'y a pas des défis qui vous attendent? Des combats qui vous attendent? Et donc, évidemment, on veut se préparer, on veut se préparer de telle manière à ce qu'on puisse remporter ces combats, remporter ces défis. Et alors qu'il est en train de se préparer, à un moment donné, il fait quelque chose, il va prendre un chemin qui va lui enlever la faveur de Dieu. Et attention, frères et sœurs, parce que nous voulons réussir, mais il y a des moyens qui peuvent nous enlever la faveur de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent ouvrir la porte au diable, même si Dieu est avec vous. Et dans ce texte, c'est ce qui va se passer, puisque il va prendre avec lui des hommes du peuple d'Israël, ce peuple d'Israël qui n'a pas la faveur de Dieu, un peuple rebelle. Et il va payer cher, 100 talents, j'y reviendrai tout à l'heure, pour que ces hommes viennent le soutenir. Je crois que c'était 100 000 hommes viennent le soutenir, l'aider à remporter sa victoire. Certainement qu'il se disait, ça va pas suffire. Une fois qu'il a fait l'état des lieux du nombre d'hommes qu'il a, et c'est vrai que c'était pas nombreux, il s'est dit, ça va pas suffire, il faut que je trouve une aide. Et c'est parfois ce qu'on fait lorsqu'il y a des défis, on prépare tout, on se rend compte qu'on n'est pas assez fort, on se dit, on va pas y arriver, alors on va aller chercher dans des moyens qui nous font perdre la faveur de Dieu. Des moyens qui sont contraires à la parole de Dieu. À ce moment-là, il fait une erreur, il va trop loin. Il fait venir des hommes et c'est comme un compromis. Il fait venir des hommes où Dieu n'est pas avec eux et en faisant ça, eh bien, il ouvre la porte à la défaite. Il s'ouvre la porte à la défaite. Il y a des moments où dans notre recherche de gestion, de capacité, de prendre soin de ce qu'on a, de gagner nos combats, on peut s'égarer. On peut s'égarer. Et je donnerai tout à l'heure des exemples pratiques. Pourquoi il fait une erreur? Pourquoi il ne fallait pas? Le texte nous le dit, l'écriture nous le dit. Un prophète de Dieu va venir et lui parler, va nous donner les raisons. Le prophète va lui dire, verset 7, de ne pas s'associer avec les personnes d'Israël car Dieu n'est pas avec eux. Le prophète lui dit, ne t'associe pas avec eux, Dieu n'est pas avec eux. Le problème, c'est qu'il lui dit, mais c'est trop tard. On pourrait dire, mais le titre du message, c'est que c'est pas trop tard. Et peut-être que toi qui es là, qui m'écoutes, tu as déjà franchi un pas, tu as déjà commencé à agir d'une manière qui est contraire à la parole de Dieu. C'est comme un compromis. C'est une période, je disais, où Israël a péché de nombreuses fois. Il y a eu Akab, Akazia, Joram, mais qui ont été des mauvais rois. Et c'est comme une compromission. Vous savez, dans l'Écriture, il est parlé à un moment donné de prendre pour appui une nation qui sont comme des roseaux cassés. Quand tu t'appuies pour avoir plus de force pour rebondir. L'Écriture parle d'un appui où c'est des roseaux cassés. Au lieu de t'appuyer et d'avoir de la force, ta main commence à être coupée. Et c'est ce qui se passe quand tu commences à t'appuyer sur quelque chose, sur quelqu'un qui est contraire à Dieu ou à sa parole. Alors que tu voulais que ça te donne de la force, c'était son désir, il voulait ces 100 000 hommes pour être plus fort face aux Édomites. Au lieu de cela, eh bien, il s'affaiblit. Et il est vrai que si humainement, visiblement, on a l'impression parfois qu'en utilisant certains moyens qu'on devient plus fort, en réalité, on s'affaiblit parce qu'on sort de la volonté de Dieu. Parce qu'on quitte la volonté de Dieu. Et c'est important pour toi de ne pas t'appuyer sur quelqu'un ou quelque chose qui est contraire à Dieu, contraire à sa parole. Nous pouvons réussir un temps, mais cela ne dure pas.
Parfois, pour réussir, pour être plus fort, pour gagner la victoire, nous sommes prêts à quitter la sainteté. Nous sommes prêts à quitter la parole de Dieu, les principes de la parole de Dieu. Nous pensons qu'on sera plus fort, ça c'est ce qui paraît visiblement. Mais le prophète dit, si tu fais cela, alors tu seras faible, parce que c'est Dieu qui aide et qui soutient les combats. Et que si tu te retrouves avec quelque chose qui est contraire à sa nature, il ne pourra pas t'aider. Vous savez, Dieu ne peut pas bénir la malhonnêteté. Dieu ne peut pas bénir l'infidélité. Dieu ne peut pas bénir la magie. Dieu ne peut pas, il y a des choses où Dieu ne peut pas bénir, mais ces choses-là, et on le verra, ouvrent la porte au destructeur. Que nous soyons chrétiens ou pas chrétiens, tant pis, je veux pas vous choquer, mais un chrétien, il peut être lié. Un chrétien, il peut avoir les démons qui viennent le tourmenter, qui viennent le toucher. Pourtant, Dieu est avec nous. Comment cela se fait-il? Parce que c'est nous qui ouvrons des portes ou qui les fermons. Et ce matin, Dieu veut parler à quelqu'un et te dire, ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Nous pouvons glisser petit à petit et faire l'erreur de nous appuyer sur les principes du monde qui ne sont pas la parole de Dieu. À un moment donné, le diable a fait cela avec Jésus. Il lui a proposé quelque chose qui semblait bien, mais qui ne l'était pas. Il lui a dit, il l'a mis en haut du temple, il lui a dit, saute, parce que l'Écriture dit que des anges, ils te rattraperont. Ah, ça paraît bien, c'est vrai, Dieu est là, Dieu va me soutenir, Dieu sera là, mais Jésus va répondre quoi? Jésus va répondre, il est écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Je ne vais pas aller dans ces principes, je vais rester sur ce que la parole de Dieu dit. Je vais rester sur ce que la parole de Dieu dit. Et je prends cet exemple parce que combien de personnes font ça? Ils se lancent dans quelque chose et disent, Dieu m'aidera. Mais avant de te lancer, assure-toi que c'est dans la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Les gens se disent, je vais me lancer là et Dieu m'aidera. Mais attention, parce que si ce dans quoi tu te lances, les moyens que tu utilises sont contraires à la parole, Dieu ne t'aidera pas. Dieu ne t'aidera pas. Par contre, le destructeur, il pourra t'atteindre. C'est important. Des choses qui paraissent bien, mais qui ne le sont pas. Vous savez, ce qui est important, c'est ce qui est dans le cœur de Dieu et dans la volonté de Dieu. Et nous devons, et c'est pour cela qu'il est important pour nous en tant que chrétiens, d'avoir ce contact rapproché avec la parole de Dieu. C'est-à-dire un contact attentif à la parole qui nous montre le chemin, qui nous montre comment vivre. Et parfois, ça nous demande de méditer, de chercher. Je voudrais prendre quelques exemples. Tu peux à un moment donné rechercher l'argent pour pouvoir vivre. Et tu as raison, on travaille, on a besoin d'argent pour vivre. Mais attention, si tu cherches de l'argent pour vivre, c'est une chose, mais attention de ne pas franchir une certaine limite où tu cherches l'argent pour t'enrichir. Parce qu'il y a des limites qu'on peut franchir et qui vont amener finalement la défaite. Parfois, on ne voit pas à quel moment on a franchi la limite. À quel moment on a ouvert une brèche à l'ennemi. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les problèmes, de tous les maux. Et même si je suis chrétien, né de nouveau, j'aime Jésus, si j'aime l'argent, je vais avoir des problèmes. Maintenant, l'argent n'est pas mal. L'argent, on en a besoin pour vivre, pour l'œuvre de Dieu. Amen. Et on peut l'utiliser aussi pour nous, pour notre prochain. Il n'y a pas de problème. Mais il y a des moments, vous voyez, il a compté, il a regardé, il a dénombré les gens qu'il avait avec lui. Ok, ça va, on comprend ça. Mais quand il va commencer à faire venir des personnes du pays d'Israël où il n'y a plus la faveur de Dieu, il va trop loin. Et peut-être tu m'écoutes et le Saint-Esprit parle à ton cœur, te dit, dans ton désir de vouloir bien faire, dans ton désir de gagner des victoires, dans ton désir peut-être de réussir, tu as franchi certaines limites qui fait que tu ne pourras pas réussir. Et c'est pour ça que ce message est donné ce matin. Parce que ce n'est pas trop tard pour pouvoir revenir dans le bon chemin et être vainqueur. Amen. Vous savez, Dieu est puissant. Il donne la victoire. Mais il est saint aussi. Il ne donne pas la victoire à celui qui choisit le compromis. Il ne trahit pas sa nature et ses principes. Il ne trahit pas sa parole. Il dit dans sa parole que le malhonnête amène le malheur. La malhonnêteté amène le malheur. Et ça ne changera pas. Même si je prononce le nom de Jésus.
Il dit que l'impur, il n'héritera pas le royaume de Dieu. Et ça ne changera pas. Même si je crois en Dieu, même si je viens à l'église, même si je fais les choses pour Dieu, il y a des choses qui sont très claires, ça ne changera pas. La malhonnêteté, l'impureté, la magie, les critiques, et je pourrais en citer, est une porte ouverte à Satan pour la destruction. Dieu est avec toi tous les jours. Ça veut dire qu'il t'abandonne pas. Oui, ok, il est avec toi. Et donc, quand il y a quelque chose comme ça, puisqu'il est avec toi, tu sais ce qu'il fait? Il t'avertit, comme ce matin. Il t'avertit. Mais c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis de te laisser convaincre pour que Dieu combatte pour toi, ou c'est toi qui choisis de faire un compromis, d'accepter Dieu, et en même temps d'accepter ces choses-là. Et de voir la destruction qui n'arrive pas toujours tout de suite. Et le cœur de Dieu et l'amour de Dieu, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons plus que vainqueurs. Il nous aime et il souffre quand ses enfants souffrent. Je crois que Dieu souffre beaucoup des mauvais choix. Du manque, et les mauvais choix sont un manque de confiance en Dieu. Mais nous voulons lui faire confiance pleinement. Et c'est ce que Dieu a fait avec Amatzia. Il l'a aimé. Et comment il a manifesté son amour et sa fidélité? En l'avertissant. Il a averti, il a fait venir le prophète. Et le prophète lui a parlé, lui a dit, hey, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il lui a dit, là, ce que tu as fait là, il y a des moments dans nos vies où Dieu veut nous éclairer. Ce que tu as fait là, ça va t'amener la défaite. Dieu ne pourra pas te bénir. Et lui dire, ce n'est pas trop tard. Il lui explique pourquoi. Dieu n'est pas avec Israël. Dieu n'est pas avec ces choses-là. Avec ce chemin que peut-être tu as choisi. Pense, vous savez, des exemples. On peut très bien dans des combats, dans des choses dont on fait face, faire nos efforts, chercher des arguments, et à un moment donné, on franchit la limite, on rentre dans le mensonge. C'est un exemple. On peut être attiré, avoir une amitié, puis à un moment donné, on franchit la limite et on chute. On se permet de se mettre dans une position où on chute. Je me rappelle de cette personne, c'était assez étrange, une personne qui croyait en Dieu et qui vivait un moment difficile avec Dieu. Dieu ne lui parlait pas et à un moment donné, elle a franchi la limite, elle est allée voir des voyants. Alors, à se poser la question si elle est vraiment née de nouveau, je ne sais pas. Mais un croyant, quelqu'un qui croit en Dieu. Et il y a des choix que nous faisons qui amènent le malheur sur nos vies, qui amène le trouble sur nos vies, qui amène la destruction. Et l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ces moments? Où est Dieu dans ces moments? Dans ces moments, Dieu nous avertit par son esprit. Voici le chemin de la vie, le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vis. Il nous parle, il nous avertit. Parce qu'il nous aime. Et pourquoi? Parce qu'il veut la victoire. Parce qu'il veut que tu réussisses. Dieu voulait qu'Amatzia remporte la victoire face aux Édomites. C'est son désir et c'est pour ça qu'il s'approche de nous. Des moments où nous partons dans une mauvaise direction. Jésus est un appui, mais si tu ajoutes quelque chose à Jésus, il n'est plus un appui. Il y a ce texte de Colossiens 2:8 qui parle de tout cela. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et les rudiments du monde et non sur Christ. On est dans un monde qui fonctionne différemment du royaume de Dieu, où sans arrêt nous sommes influencés. Et le défi pour nous sommes vraiment des hommes et des femmes qui marchons à contre-courant, qui allons à contre-courant. Et notre référence, notre niveau, c'est la parole de Dieu. Ce qui va amener pour nous la vie victorieuse, ce qui va amener la gloire de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et nous ne voulons pas adopter les principes du monde. L'Écriture dit que dans les derniers temps, il y aura ce qu'on appelle l'apostasie. Et dans ces derniers temps, il y aura une religion mondiale, il y aura une croyance en Dieu, mais complètement éloignée, un reniant ce qui fait la force, éloigné de la vérité. Le diable est assez fort pour amener de la vérité et du mensonge, parce que s'il amène juste du mensonge, il sait très bien que les hommes ne vont pas mordre à l'hameçon. Mais s'il amène la vérité avec le mensonge, alors il peut avoir beaucoup de monde. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir l'amour de la vérité.
même si la vérité nous dérange et à un moment donné change quelque chose dans notre vie. Amen. Parce que la vérité nous affranchit réellement. Oui, il est avec nous. Il est avec toi. Et peut-être que ce matin, il veut t'interpeller sur quelque chose où tu t'appuies, tu vas trop loin. Il veut t'avertir. Parce que nous ne voulons pas ouvrir la porte à l'ennemi. Nous ne voulons pas lui ouvrir la porte. Alors, vous savez, l'Écriture nous montre, et ça c'est dans le Nouveau Testament qu'on le voit, le salaire du péché, c'est la mort. Péché veut dire manquer le but. Tout ce que nous faisons, finalement, à l'encontre de la pensée de Dieu, indépendamment de Dieu, nous manquons le but. Et c'est cela qui ouvre la porte à l'adversaire. Voilà pourquoi nous nous réunissons, nous nous édifions, nous lisons la parole, nous méditons la parole, nous enseignons. Pourquoi nous faisons tout cela? Parce que nous voulons marcher dans la volonté de Dieu. Nous voulons marcher dans la voie de Dieu pour sa gloire, mais aussi pour notre bien. C'est notre bien. Et nous en avons besoin. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu, dans son amour, nous a donné son esprit afin de nous aider dans nos faiblesses, afin de nous avertir, afin de nous parler lorsque, peut-être dans un domaine de notre vie, nous nous éloignons. Amen. Alors, vous savez ce qui se passe? On revient au texte, au verset 9. Amathia dit, ok, j'ai compris qu'il ne faut pas que je compte sur les vaillants soldats d'Israël. Mais j'ai déjà donné 100 talents. Je me suis déjà engagé, j'ai déjà fait un pas. Comment je fais? Si je reviens en arrière, je vais perdre les 100 talents. Vous savez ce que ça représente, 100 talents? 100 talents d'argent. Alors, je fais les calculs. Un talent d'argent, c'est 6000 drachmes. Et une drachme, c'est un jour de travail. Ça veut dire qu'un talent d'argent, c'est 16 ans de travail pour une personne. Vous imaginez? Un talent, il faut une personne qui travaille 16 ans. 100 talents, il faut 100 personnes qui travaillent durant 16 ans. J'ai calculé 100 talents, ça représente 1600 ans de travail pour une personne. J'ai perdu l'équivalent de 1600 ans de travail pour une personne. Bon, c'est un roi, ils étaient riches, hein, c'est pas... Mais quand même, des fois on se dit, mais je peux pas revenir en arrière parce que je me suis déjà engagé. Parce que si je reviens en arrière, je vais perdre ça. Je vais perdre ça. Mais il vaut mieux perdre ça et t'amener vers la victoire que garder ça et puis tout perdre. Parce que là, il perd 100 talents d'argent, mais s'il avait pris le mauvais chemin, il aurait perdu carrément la vie. Son peuple aurait subi la défaite. Mieux vaut perdre un peu et arrêter que de garder, continuer pour tout perdre. Mieux vaut perdre un bien que perdre la faveur de Dieu. Accepte de perdre ce qui te fait ouvrir la porte au destructeur. Accepte de perdre ce qui te fait ouvrir la porte au destructeur. La Bible dit, si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Alors bien sûr, c'est pas physiquement qu'il faut le faire, mais c'est une image pour nous montrer. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Danger, piège, non seulement pour des victoires sur terre, mais pour la grande victoire éternelle. Tellement important que nous ne soyons pas de ceux qui lisent la Bible et qui arrachent les pages qui ne nous arrangent pas. Qui enlèvent les pages qui ne nous arrangent pas. Non. Quand nous ouvrons la Bible, nous la croyons dans son intégralité. Amen. Tu as commencé sur un mauvais chemin, mais ce n'est pas trop tard pour revenir sur le bon chemin. Tu vas éviter des souffrances et des années perdues. C'est vrai que Dieu, dans sa grâce, il nous tend toujours la main. Mais il ne veut pas forcément que nous ayons défaite sur défaite. Il ne veut pas que nous souffrions et nous perdions des années alors qu'il a des œuvres et des projets pour les années à venir pour ta vie. Voyez ce qui peut nous empêcher d'écouter le Seigneur
C'est parfois des biens dans lesquels nous avons commencé. Mais c'est aussi ce que les gens pensent. Deuxièmement, qu'est-ce que les gens vont penser? Imaginez, mettez-vous à la place du roi Amatzia. Il fait venir ces personnes d'Israël, leur donne 100 talents et après il leur dit non, rentrez chez vous. Attends, je peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et parfois, dans nos vies, on est là et on se dit non, je peux pas revenir en arrière. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et c'est vrai, l'Écriture nous dit qu'ils ont été en colère. Ils ont été en colère. Mais il valait mieux cette colère et revenir en arrière que toute la défaite contre les Édomites. Et peut-être tu es là, tu veux obéir à Dieu, mais tu dis, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais il vaut mieux que tu regardes à ce que Dieu pense de toi que ce que les hommes pensent de toi. Parce que ce que les gens pensent de toi, les gens qui pensent là, c'est pas si important pour eux ta vie, tu sais. Nous les voyons un temps. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre vie en fonction des gens. Bien sûr qu'on doit considérer les gens. On ne fait pas n'importe quoi. Il y a une considération de ce que les gens pensent. Mais pas au point que c'est cela qui dirige notre vie. Au point de prendre ce mauvais chemin. Je passe pourquoi? Parfois notre image est plus importante que la parole de Dieu. Ce qu'on pense de nous. Mais ce qu'on pense de nous est quelque chose d'instable et de changeant. À quoi bon avoir l'assentiment d'un homme qui peut-être dans 3 mois changera? Alors que l'assentiment de Dieu peut amener ma vie dans la victoire, peut changer la vie des gens autour de moi. Nous ne devons pas être des chrétiens caméléons. Quand je suis dans un contexte, si c'est vert, je suis vert. Quand je suis dans un contexte, si c'est marron, je suis marron. Dans un autre contexte, c'est rouge, je deviens rouge. Non! Quels que soient les contextes, on a la couleur de Christ. Si c'est rouge, je suis comme Christ. Si c'est marron, je suis comme Christ. Si c'est vert, je suis comme Christ. Je prends pas la couleur. J'ai la couleur du royaume. Même si quand je dis, parce que là, vous dites Amen, mais quand je dis ça, les gens autour de nous disent, t'es fou. Moi, je me rappelle quand j'étais prof, il m'est arrivé une fois, avec tous les professeurs de l'école, on m'a lancé comme ça, on m'a envoyé une question, j'étais obligé de me positionner devant tout le monde. Quand tu te positionnes pour Jésus, là, à l'église, on dit tous Amen, mais quand tu te positionnes pour Jésus, que tu penses à la croix dans le monde, mais tu es un extraterrestre. Il faut accepter. Je me rappelle là, le sentiment que j'ai pu ressentir. J'étais pas pasteur, mais que je sois pasteur ou pas, peu importe. Sentiment un peu de honte, et je devrais pas pourtant. Parce qu'il y a une pression d'extérieur qui est là. Mais à l'intérieur, la joie quand même du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais vous savez quoi, Amatzia, il a agi, il a assumé les conséquences de ses choix. Il a renvoyé les hommes. Et par rapport aux 100 talents, vous savez ce que va lui dire le prophète? Le prophète va lui dire, mais si tu agis selon la parole, parce que il montre que s'il n'agit pas, ben c'est Dieu qui aide et qui combat pour nous. Il va donner cette parole que Dieu, que finalement ce n'est pas grand-chose. Alors j'essaie de le retrouver. 1 Chronique 25. Je vais essayer de le retrouver. Voilà. Et comment agir à l'égard des 100 talents? L'Éternel, écoutez bien, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Ça, c'est ce que Dieu te dit ce matin. Tu dis, mais je vais perdre. Dieu te dit, Dieu te donne bien plus que cela. L'Éternel peut te donner bien plus que cela. Tu es là, tu dis, je peux pas obéir, parce que je vais perdre ça, je vais perdre la face, je vais perdre ci, je vais perdre ça. Mais Dieu va te donner bien plus que cela. Et vous voyez, qu'est-ce qui fait la différence? C'est notre foi. C'est pour ça que ce qui nous permet de triompher, c'est la foi. Finalement, je fais confiance en Dieu, bien plus que cela. Amen. Amatzia a pris courage, a conduit le peuple. Et l'Écriture dit qu'il alla dans la vallée du sel et il bâtit 10 000 hommes et fils de Séhir. Vous savez ce qui s'est passé? Il a eu la victoire. Il a remporté la victoire parce qu'il est revenu en arrière du mauvais choix qu'il avait fait. Et je voudrais dire ce matin, il y a des victoires qui viendront du choix de respecter et d'honorer la parole de Dieu.
Il y a des choses, des victoires qui viennent en priant, mais il y a des prières qui ne servent pas. Parce qu'il y a un cœur qui veut désobéir. Quand le cœur veut désobéir, Dieu avertit, Dieu parle. Et si j'écoute, alors je remporte la victoire. Si je n'écoute pas, je m'endurcis, je deviens aveugle. Et j'arrive à un moment, comme le Pharaon, où même si la vérité vient, j'en suis insensible et je pars dans un mur. Et c'est dans cette lignée-là qu'on peut parler du blasphème contre le Saint-Esprit. On peut arriver là. Parce que notre cœur s'endurcit. C'était difficile pour lui. Il a laissé deux choses, il a pris une chose. Il a laissé les 100 000 hommes qui, pour son raisonnement humain, auraient été une belle aide. Premièrement, il laisse les 100 000 hommes. Deuxièmement, il laisse les 100 talents perdus. Tout cet argent perdu. Et il prend une chose. Vous savez ce qu'il prend? L'Écriture le dit, Amathia prit courage. Il a pris le courage. Et il conduisit son peuple et il y allait. Et il a remporté la victoire. Peut-être que en laissant quelque chose, tu te sens plus faible. Mais en te sentant plus faible, Dieu est avec toi. Tu te dis, non, moi je vais prendre ça, je vais faire ça. Un mensonge, ça va m'aider à gagner. Et tu sais pas que tu es en train d'amener ta chute. Alors tu dis la vérité. Et parfois, quand tu dis la vérité, tu perds. Tu perds au premier abord, mais Dieu combat pour toi. Dieu combat pour toi. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Dans le royaume de Dieu, un seul appui suffit. Dans le monde, on veut s'appuyer sur plein de choses. Vous savez, il y a une expression qui dit, il ne faut pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Tu vois, pas mettre tes œufs dans le même panier. Ah oui, c'est vrai si le panier n'est pas fiable, mais dans le royaume de Dieu, il faut mettre tous tes œufs dans le même panier. Dans le panier de Dieu. Parce que Dieu, il est fiable, parce que sa parole, elle est vraie. Et avec Dieu, si tu mets tes œufs dans le panier de Dieu, excusez-moi l'expression, et tu mets tes œufs dans un autre panier, pour le coup, là, tu vas rater et tu vas échouer. La Bible dit que Dieu se montre fort envers ceux qui ont un cœur tout entier à lui. Il a pris le courage et je crois qu'il avait des peurs dans son cœur. Je crois qu'il avait le diable qui lui disait, mais t'es fou, tu pars avec, t'aurais pu avoir 100 000 hommes d'élite, des vrais combattants. Tu pars sans eux, mais tu es fou, tu vas perdre. Ça, c'était la voix de l'ennemi. Mais il y avait la voix de Dieu, la voix du prophète. Ne va pas te compromettre avec ça. Même si tu as l'impression que tu es plus faible. Va au combat en t'appuyant sur Dieu. Va au combat avec une conscience pure. Et tu verras la victoire se manifester. Vous vous rappelez de Jacob, il a tout le temps fonctionné en trompant. C'est un homme qui voulait les choses de Dieu, mais dans son nom même, il y avait le fait d'usurper, c'est ce que veut dire son nom. Il était toujours en train de tromper, et à chaque fois qu'il trompait, il y avait des problèmes, jusqu'au jour où l'Éternel l'a frappé à la hanche. Il pouvait plus fuir. Il pouvait juste s'accrocher à Dieu. Il était obligé de faire face à la vérité, et il a été vainqueur. Il s'appuyait sur Dieu sans combine, sans calcul. Tant qu'il avait ses combines, ses calculs, il y avait du trouble. Mais lorsqu'il ne s'est appuyé que sur Dieu et qu'il a dû faire face avec certainement une peur, parce que quand il a été frappé à la hanche, il ne pouvait plus courir, son frère arrivait. Il s'appuie sur Dieu. Non seulement il remporte la victoire, mais dans son identité, quelque chose qui change, son nom va changer. Alors malheureusement, là on a lu la bonne partie d'Amathia, mais si vous lisez la suite, malheureusement, Amathia va faire ensuite des compromis. Il va adorer les dieux de Séhir. Vous voyez, il va combattre les Édomites et ensuite il va prendre leurs dieux et les adorer et ça va l'amener à chuter. Mais ce matin, je voudrais relever le point positif d'Amathia. Peut-être que tu es là et tu fais face à certains combats, certaines responsabilités que Dieu t'a données. Tu as été tenté de t'appuyer sur toi-même jusqu'à agir à l'encontre de ce que Dieu veut. Avec des principes humains. Vous savez, c'est assez drôle. Moi, des fois, j'écoute YouTube, j'écoute de la musique, et je pense qu'il y en a qui le font. Et souvent, il y a des pubs qui arrivent. Et des fois, les pubs, elles se lancent, t'as même pas eu le temps de... T'as rien demandé, toi. Et alors, dans ces pubs, c'est assez drôle. Parce t'as des gars, alors ils sont dans des hôtels, ils font des vacances, ils disent, voilà, moi, avant, j'avais un patron, je travaillais, c'était la misère, mais maintenant, tout va bien, je voyage, j'ai de l'argent, etc. Si tu veux toi aussi, eh bien, clique sur la vidéo, etc.
Vous avez lu ça? L'esprit sourire. Comme si le bonheur, c'était ça. Le bonheur, c'est Dieu. La présence de Dieu. Et alors, je ne dis pas que tout ce qui est présenté, je ne dis pas que c'est mauvais, mais on se trompe de combat. On veut s'appuyer sur Jésus. On veut s'appuyer sur Dieu. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il n'est pas trop tard. Mieux vaut perdre un peu et gagner beaucoup par la suite que garder un peu et perdre tout par la suite. Et il y a cette parole qui t'est donnée par Dieu avec laquelle tu vas pouvoir faire face à ce que tu as accepté pour le vaincre. C'est l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Tu peux faire face, dire l'Éternel peut te donner, mais il ne te donnera pas si tu fonctionnes à l'encontre de sa parole. Tu seras comme volé. Ouais. Peut-être que, vous savez, j'ai remarqué ceci, quand j'étais surtout dans la jeunesse, beaucoup de jeunes qui, parfois, chutaient, tombaient dans le péché. Je pense à la pornographie. Et vous savez, souvent, ce que le diable vient faire dans ces moments, il vient te dire, écoute, vu que tu es tombé, maintenant c'est trop tard, autant aller jusqu'au bout. C'est ce que le diable fait. Quand tu prends un mauvais chemin, le diable te dit, bon, puisque tu en es là, autant aller jusqu'au bout. Autant aller à fond. Autrement dit, autant te détruire complètement. Mais ça, c'est la voix de l'accusateur. La voix de Dieu dit non, je peux restaurer, je peux guérir, je peux relever. Je peux te donner de gagner le combat, même s'il y a eu une chute, même s'il y a eu un moment où tu t'es mis par terre. Et c'est un raisonnement de découragement. On est découragé. Quand le diable vient nous dire, mais au point où tu en es, autant y aller, hein. Parce que tu es découragé, parce que le diable appuie sur ta culpabilité, la déception que tu as de toi-même. Mais cette déception, il y a une œuvre qui vient de Dieu. Justement pour nous amener à dire, non Seigneur, je veux m'en sortir, je veux pas rester dans cette situation. Parce que ça détruit. Ça détruit notre santé, notre vie, notre couple. Ça a des impacts. La pornographie peut avoir des impacts jusqu'à détruire une famille. C'est terrible. Voler l'appel de Dieu. Et je prends que cet exemple. Je vais donner d'autres exemples ce matin. Alors que l'Écriture dit qu'en Christ, il n'y a pas de condamnation et que l'Esprit de Dieu nous a été donné pour nous aider dans notre faiblesse, pour nous secourir. Et ce matin, j'aimerais déclarer de la part de Dieu, il n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Si tu es retenu par ce que pense une personne de toi, eh bien, laisse ce que pense la personne et regarde à ce que pense Dieu. La personne ne te rendra pas heureuse. Elle ne fera pas cas de toi. Si tu dis c'est trop tard, j'ai commencé, Dieu dit non, ce n'est pas trop tard. Laisse peut-être des choses que tu perds parce que tu gagneras bien plus que cela. Je ne l'ai pas dit aussi, mais j'aimerais vous dire ceci. Ça, c'était un point important. Je l'ai sauté, mais je voudrais le dire. Si Mathias en est sorti, c'est que quand il a entendu la voix de Dieu, il n'en est pas resté à dire Amen, mais il a agi. Il a posé des actes. Il les a renvoyés. Et c'était difficile à faire. C'était difficile de faire face et de dire non, je veux plus de vous. Il a posé un acte, il a agi par la foi. Et trop souvent, je le vois, la parole nous touche, mais nous ne posons pas d'acte. Parce que, écoutez, la parole, le Saint-Esprit nous touche, mais quand nous posons les actes, nous rentrons dans le vrai combat. Le diable veut que tu écoutes, mais surtout que tu n'agisses pas. Mais il a agi. Et c'est ce qui a permis la victoire. Il a évité le trouble et il a remporté la victoire. Je voudrais juste donner des exemples. Tu peux être là ce matin et tu peux avoir une passion. Et nous pouvons avoir certes des choses que nous aimons. Mais si la passion prend tout ton cœur et vole ton appel de Dieu, ce à quoi Dieu t'appelle, eh bien, j'aimerais te dire que c'est une mauvaise chose. L'Écriture nous invite à avoir un cœur tout entier à Dieu. Il parlera à une église, on dira, tu as abandonné, en disant, tu as abandonné ton premier amour. Et peut-être que l'Esprit de Dieu, il te dit, là, ton cœur, il s'est attaché à quelque chose au point que tu n'as plus de temps pour l'appel de Dieu. Et dans cette direction-là, tu vas vivre des défaites. Parce que tu as franchi une ligne. Ton cœur n'est plus avec le Seigneur comme il était auparavant.
Coupe et réutilise ton temps pour prier, pour le connaître, pour le servir. Quand tu pries, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu pries, Dieu te rend. Et alors que je te parle, peut-être quelque chose se passe dans ton cœur. Vous savez, je pense que vous avez tous vu ça, il y a des fois des gens qui ont voulu garder chez eux des petits animaux, mais sauvages. Mais le petit animal, il grandit. Et ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, eh bien, l'animal, il les agresse, il les tue. C'est arrivé avec des hippopotames, des ours, des lions. Il y a des choses qui sont là, c'est comme quelque chose de petit, on franchit une ligne, mais il n'y a personne pour nous le dire. Juste le Saint-Esprit avec cette voix douce qui dit non, là ça ne va pas. Et on laisse jusqu'au moment où c'est la destruction. C'est pour ça que Dieu prévoit des moments comme ça où il vient nous retirer, où il vient nous dire c'est pas trop tard. Et ce message ne serait rien s'il n'y avait pas l'action de l'Esprit dans nos cœurs qui nous connaît parfaitement. Où c'est pas trop tard. Je regardais sur Internet, il y avait, au temps de nos ancêtres, beaucoup de personnes élevaient des animaux, des oiseaux, qui s'appellent les cassoirs. Et le cassoir, c'est un des oiseaux les plus dangereux au monde. Vous savez, c'est ces oiseaux avec un genre de casque qui a déjà tué des personnes humaines. Il y a des choses, ça paraît rien, ça paraît gentil, ça paraît normal. Ça finit par nous tuer. La parole de Dieu est là pour nous avertir. Je voudrais prendre quelques exemples. Ce sont juste des exemples. Peut-être que tu es là dans un combat pour te défendre et tu cherches justice, mais ne va pas trop loin. Ne prends pas le chemin de critiquer, de médire à d'autres personnes. Si tu prends ce chemin-là, tu es semblable à Amathia qui a fait venir ces hommes d'Israël. Vous savez, on veut la bénédiction de Dieu, on veut la justice de Dieu, c'est très bien. Tu as raison. Mais si tu te mets à critiquer, à médire, tu ouvres la porte au destructeur. Et il y a des choses parfois que nous acceptons dans nos vies, nous ne rendons pas compte que c'est finalement ce qui va ouvrir la porte aux ténèbres. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Par ta propre bouche, ne te détruis pas toi-même. Nous pouvons aussi vivre, vous savez, des victoires, des réussites, et on peut être reconnaissant en Dieu, mais attention à ne pas franchir la limite de la présomption, de l'orgueil qui amènera notre chute. Nous pouvons aussi, dans la famille, chercher à prendre soin, chercher le salut des membres de notre famille, mais attention à ne pas prendre le chemin de la violence dans notre famille. Le chemin de la violence par des paroles et des actes amènera la destruction et l'échec et la défaite. Fermons la porte à la violence. Parce que la violence, ça ferme la porte à la faveur de Dieu et ça ouvre la porte au diable. Peut-être aussi dans un domaine où tu veux voir la gloire de Dieu, tu veux voir Dieu agir, et puis comme Dieu n'agit pas, tu peux ouvrir la porte à des raisonnements d'incrédulité, à des déceptions. Tu peux laisser des choses s'installer qui vont affecter les autres domaines de ta vie. Et Dieu t'invite à revenir de ces raisonnements. Revenir de ces raisonnements. Je pense à la maladie, par exemple. Tu es là, tu luttes face à la maladie, tu vois pas la guérison, et tu peux accepter les raisonnements qui vont finalement te laisser te faire perdre la foi, non seulement dans le domaine de la guérison, mais qui peuvent te faire perdre la foi dans d'autres domaines. Tu peux avoir été blessé par quelqu'un. Et peut-être tu amènes la blessure à Dieu, mais tu choisis aussi de te replier. Tu gardes quelque chose contre la personne. Que le Seigneur t'aide ce matin à remettre toute chose à Dieu. Ne franchis pas la ligne de la sainteté. Et ne laisse pas les choses contraires à la parole venir dans ta vie. On va incliner nos têtes ce matin. On va prier le Seigneur. Je voudrais faire un appel parce que je crois que Dieu parle à quelqu'un. Ce que Dieu voudrait te dire au travers de ce texte, c'est que ce n'est pas trop tard. Seigneur, je te prie, ce matin, je sais que tu as un plan, des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous, où notre vie est utile pour l'éternité, où notre vie est destinée à l'amour, la paix, la joie, le fruit de l'esprit, la bonté. Au travers d'Amathia, tu nous montres l'importance de ne pas nous compromettre,
mais de rester confiants en Dieu quand bien même nous nous sentirions plus faibles. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui peut-être a franchi la limite, peut-être a commencé à s'appuyer sur un roseau cassé, a commencé à se compromettre, à sortir du plan de Dieu. Et tu vois combien ces choses peuvent amener une défaite future, une destruction. Je prie ce matin pour que ton esprit parle et que tu amènes des hommes et des femmes dans ce lieu à faire comme Amathia, à se lever et à dire « Je vais garder confiance en Dieu et seulement en Dieu ». Merci de parler au cœur ce matin et merci d'agir. Amen. On reste la tête baissée. Je voudrais faire un appel. Si ce matin tu sais que le Seigneur, c'est à toi qu'il dit qu'il n'est pas trop tard. Peut-être tu vois ta vie spirituelle qui s'étiole et dans un domaine de ta vie, tu as besoin de revenir. Bien, j'aimerais t'inviter à t'approcher sur le devant. Je voudrais prier pour toi. S'il y a des personnes qui ont besoin ce matin de dire « Seigneur, je veux te faire confiance uniquement en toi. Et je veux revenir du chemin. Je veux revenir. Je veux pas m'égarer. » Et puis, si tu n'es pas concerné par ce message, tu peux prier pour les gens qui se lèvent à ta place. Prier dans ton cœur. Parce que je crois dans un temps de victoire ce matin. Tu te dis, Seigneur, je vais revenir à ta parole, je vais méditer ta parole et surtout, je vais la mettre en pratique. Ne vous trompez pas par des faux raisonnements. Il y a des moments où on a besoin de réfléchir et de dire, Seigneur, je reviens à toi. Et peut-être que tu n'as pas encore franchi la ligne, mais tu es tenté. Eh bien, le Seigneur te dit, ne va pas dans cette direction. Amen. Merci Seigneur pour sa présence. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni et ayons la soif de la parole de Dieu. Voilà, moi j'ai beaucoup appris en lisant les proverbes. Vous voyez ? Dans les proverbes, il y a cause-conséquence. Vous m'entendez souvent le dire. Alors c'est vrai que des fois c'est dur à comprendre. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai changé de traduction aussi. Il y a des traductions différentes. Les paroles de Jésus, le sermon sur la montagne, les épîtres de Paul, qui parfois c'est long, des fois. Mais il y a dans toutes ces paroles la sagesse de Dieu pour notre vie. Alors que le Seigneur nous aide toute cette semaine à méditer sa parole, à aimer sa parole. Amen. Amen. Voilà. On a eu un bon temps jeudi dernier, on a prié pour l'année 2022. Et voilà, on croit que Dieu bénit cette année. On a fait la prière du Notre Père ensemble, en s'appropriant. Et voilà, on continue nos réunions. Je voudrais rappeler nos réunions du jeudi, qui justement sont des réunions d'enseignement, d'exhortation. Voilà, si vous avez la possibilité de venir, bien, voilà, prenez du temps pour la parole de Dieu. On a aussi nos vidéos sur YouTube. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Bon dimanche à tous.